Aujourd'hui, 21 avril 2021, le matin, la police a appréhendé ici à Mairie de Bujumbura, au centre-ville, deux individus, Niyonhuru Gad, alias Brighton, et Hatungimana Eddy, qui ont été appréhendés tout près de leur bureau, au Central Building, appelé communément Kwakapa. Ils sont accusés d'avoir, le 25 avril 2021, constitué une société qui s'appelle Favorite Partner Company, qui travaille en dehors de son objet légal et qui s'adonne à assurer le lien entre des filles et des hommes qui voudraient se marier, moyennant paiement bien sûr. Il précise que pour quelqu'un qui se présente à cette société, doit payer 10 000 francs burundais. Et puis, il doit préciser les caractéristiques pour son futur partenaire. Et il remplit une fiche. Et après, on va lui chercher son partenaire. Et dès qu'on a son partenaire, les deux sont obligés de payer une somme de 100 000 francs burundais. Sur ces personnes, on a saisi tout un tas de documents qui montrent qu'en réalité, la société était agréée par les services de l'État. Il y a par exemple le registre de commerce, il y a le certificat d'immatriculation fiscale de l'OBR, il y a même les statuts qui ont été agréés par l'agence de promotion des investissements. Eh bien, on constate qu'il y a des services de l'État qui avaient agréé cette société, mais l'objet sous lequel la société avait été agréée est contraire à ce que la société allait commencer à faire sur le terrain, parce que l'objet c'était d'offrir des services de counseling pour le mariage, donc conseiller les futurs époux, mais jamais les mettre en contact moyennant paiement de l'argent. Ce n'est pas indiqué dans ces statuts de cette société, pour dire que donc ils ont agi en dehors, en violation de leurs propres statuts qui avaient été agréés par l'agence de promotion des investissements. Parmi les critères qui sont donnés à ces demandeurs, on trouve que par exemple on va demander si le demandeur ou ça peut être une fille ou un garçon, s'il est encore dans l'enfance, s'il a aimé, s'il aurait été déçu ou pas. Et puis on va aussi lui demander la taille de ses derrière pour les filles et pas pour les filles, si c'est petit, moyen ou grand. Et on va aussi lui demander si elle est encore vierge. Et ça c'est pour les filles, mais pour les garçons on ne demande rien. Et le constat est que donc cette société voudrait travailler contre la loi en violant gravement les bonnes mœurs burundaises. Il est vrai que les mœurs burundaises ne sont pas encore codifiées, mais les Burundais savent ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas dans le domaine culturel, dans ce domaine-là. Et même les institutions qui sont chargées d'appliquer la loi, ici je parle de la justice, je parle de l'unité de la police des mineurs, et tout le monde sait ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Et donc, vous voyez vous-même que par exemple ces caractéristiques rentrent dans la violation de la vie privée des gens. Quand on demande à quelqu'un si elle est encore vierge ou pas, si elle a des derrières de quelle taille, patati patata, vous trouvez que c'est vraiment violer gravement la vie privée de ces filles, ce qui va à l'encontre des droits de l'homme, qui va aussi à l'encontre de la culture burundaise, parce que dans la culture burundaise, un homme qui veut avoir une fille pour mariage
ou une fille qui veut avoir un homme pour mariage, il y a des manières culturelles de le faire. Ça ne se fait jamais par l'intermédiaire des autres gens moyennant paiement des sommes d'argent. Il y a aussi ceux qui violent gravement les bonnes mœurs burundaises, notamment à travers les télévisions en ligne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent journalistes ces derniers jours et qui créent des télévisions en ligne et qui commencent à violer gravement les bonnes mœurs burundaises. Et ici, on leur lance un avertissement en leur disant que, eh bien, ils vont être appréhendés pour répondre devant la loi de leurs agissements. Et pour les jeunes, le conseil, c'est de leur dire que s'ils ne savent pas, s'ils ignorent la culture burundaise, les bonnes mœurs, eh bien, il faut qu'ils s'adressent aux adultes. Il y a des sages, il y a des autorités compétentes, eh bien, qu'ils demandent plutôt conseil au lieu de violer les bonnes mœurs burundaises. Vous savez, un pays sans mœurs, un pays sans culture, c'est un pays sans âme, c'est un pays qui n'existe pas. Et celui qui veut détruire le pays commence justement par détruire les bonnes mœurs qui constituent en réalité l'identité de chaque pays. Et un dossier va être constitué à leur encontre et nous demandons à toute personne qui voudrait, parce que si l'on constate, si on analyse les activités qui étaient proposées par cette société, ce sont des activités de commerce. Eh bien, on demande à toutes ces personnes-là qui voudraient intervenir dans le développement de le faire conformément à la loi, en s'associant par exemple dans des coopératives et en travaillant avec des objets licites. Le champ est encore vaste au Burundi. Pour les gens qui veulent investir, eh bien, ils peuvent investir dans les différents domaines qui ne sont pas interdits par la loi.